Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui j'espère et comme d'habitude vous sera d'une très grande utilité. Aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer comment faire en sorte de corriger finalement des applications qui plantent toujours autant sur iOS 15 et vous allez voir que globalement ça va être quelque chose qui est plutôt simple. Dans un premier temps les amis, première solution c'est tout simplement le fait de forcer finalement le redémarrage de l'iPhone. Donc pour cela, il vous suffit simplement de cliquer une fois sur le bouton du volume du haut, puis ensuite directement sur le bouton du volume du bas, et ensuite lorsque vous l'aurez bien fait, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui est à droite pour finalement éteindre, allumer, ou alors même verrouiller et déverrouiller l'iPhone que vous avez. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous devrez impérativement maintenant rester appuyé sur ce bouton jusqu'à que le logo Apple apparaisse. Lorsqu'il va bien apparaître, vous pourrez cette fois-ci maintenant lâcher évidemment le bouton et vous aurez évidemment l'iPhone qui aura redémarré de manière forcée. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce que il y aura une sorte de mini réinitialisation et vous aurez peut-être des applications qui marcheront beaucoup mieux jusqu'à maintenant. Maintenant les amis, deuxième solution, c'est tout simplement le fait de réinstaller du coup les applications qui ne marchent malheureusement pas. Donc pour cela, vous avez simplement à bien les sélectionner, celles qui ne marchent pas, puis ensuite de les désinstaller, de vous rendre de nouveau sur l'App Store, de les réinstaller. Et normalement, évidemment, il y a peut-être des applications qui marcheront beaucoup mieux de cette manière. Ensuite les amis, troisième solution, c'est tout simplement le fait de vérifier la mise à jour tout simplement du téléphone globalement que vous avez. Si vous êtes bien du coup sur iOS 15 et s'il n'y a pas peut-être une nouvelle version qui est disponible dans la bêta, donc c'est vraiment quelque chose que moi je vous recommande de faire. Après évidemment, s'il y a la mise à jour officielle qui sort, il y aura peut-être assez régulièrement, surtout au lancement, des updates qui vont arriver, donc je vous conseille assez régulièrement de bien regarder. Maintenant les amis, en quatrième solution, c'est tout simplement le fait d'utiliser un logiciel qui est Reboost. Je pense que maintenant vous le connaissez très bien pour régler notamment la plupart des problèmes que vous avez. Donc maintenant évidemment ce logiciel sera disponible dans la description de la vidéo et il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant les amis, une fois évidemment que vous aurez bien ce logiciel, il vous suffira simplement de connecter l'iPhone que vous avez à l'ordinateur, puis ensuite de commencer directement la réinitialisation. Alors parmi les deux choix pour commencer, moi je vous recommande de simplement débuter avec la réparation standard parce que de cette manière, il y a vraiment énormément de bugs qui vont être corrigés, je pense que vous l'avez bien vu à l'écran. Donc vraiment essayez pour commencer directement avec cette méthode et au moins vous n'allez perdre vraiment aucune de vos données, tout sera toujours présent, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Donc comment ça va se passer? Il vous suffira simplement évidemment de lancer la réparation standard, vous aurez finalement la dernière mise à jour de iOS qui va automatiquement se télécharger directement sur l'ordinateur que vous avez pour s'installer ensuite sur l'iPhone que vous avez. Et ensuite les amis, une fois évidemment que l'installation sera bien lancée, vous allez constater en fait que d'une part en fait sur l'iPhone, vous allez passer en mode récupération, vous n'avez strictement rien à faire, c'est vraiment le logiciel qui s'occupe de tout. Et ensuite lorsque vous serez bien en mode récupération, vous aurez plusieurs chargements, ça prend en tout je pense une bonne dizaine de minutes. Et ensuite vous aurez d'une part un premier chargement juste après le mode de récupération qui va tout simplement permettre à l'iPhone de bien s'éteindre et ensuite de se réinitialiser sans pour autant, comme je vous l'ai dit, perdre les données que vous avez. Et ensuite au fur et à mesure, donc il y a évidemment le logiciel qui fera tout le travail, qui enverra toutes les informations à l'iPhone que vous avez. Et ensuite lorsque tout sera bien terminé, vous allez constater que l'iPhone va bien évidemment se rallumer, vous n'allez perdre aucune de vos données, vous aurez toujours vos messages, vos applications, etc. Mais au moins, vous aurez probablement la plupart de vos problèmes qui seront bien corrigés. Maintenant les amis, la cinquième solution, c'est tout simplement le fait de mettre à jour finalement iOS sur iTunes. Donc pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre sur iTunes et ensuite de faire la mise à jour, les dernières mises à jour s'il y en a évidemment sur iTunes. Et vraiment, c'est quelque chose que moi je vous recommande bien évidemment de vérifier. Ensuite les amis, en sixième solution, c'est vraiment je pense la dernière, mais donc là c'est l'extrême, c'est tout simplement le fait de vous rendre finalement de nouveau sur Reboot, mais cette fois-ci de ne pas faire une réparation standard comme on l'a fait juste avant, mais directement de faire une réparation avancée. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? En fait de cette manière, vous allez avoir finalement tous les plus gros problèmes qui seront évidemment corrigés parce qu'en gros la réparation standard corrige la plupart des problèmes qui sont mineurs, mais vraiment la réparation avancée va corriger la plupart des problèmes qui sont majeurs. Et néanmoins, il y a une chose que vous devez impérativement savoir, c'est que vous allez perdre l'intégralité de vos données. Donc moi je vous recommande énormément de faire vraiment un backup, une sauvegarde finalement de tout ce que vous avez, pourquoi pas sur iCloud, pourquoi pas aussi le récupérer dès que vous allez
réinstaller du coup l'iPhone et du coup aussi bien de nouveau le configurer, etc. Et ensuite comment ça va se passer? Donc exactement comme la réparation standard, ça va prendre à peu près une bonne dizaine de minutes. Vous aurez la dernière mise à jour finalement de iOS qui va tout simplement se mettre sur l'ordinateur que vous avez. Vous aurez un downgrade cette fois-ci qui va se faire sur l'iPhone que vous avez, donc vous allez repasser en version 14.6 exactement comme moi, s'il n'y a pas évidemment entre temps de nouvelles mises à jour. Et ensuite les amis, une fois évidemment que tout sera bien installé, il vous suffira simplement de suivre tout le processus qui sera à l'écran de l'ordinateur. Donc comme je vous l'ai dit encore une fois, vous n'avez strictement rien à faire. Et ensuite, lorsque cette fois-ci tout sera bien terminé sur l'ordinateur, exactement comme avant, vous aurez évidemment des installations qui vont se faire au fur et à mesure sur le téléphone. Mais cette fois-ci, vous devrez impérativement reconfigurer le téléphone que vous avez. Donc ça peut être aussi bien le mettre en mode son, remettre etc. le mode Wi-Fi, remettre aussi pourquoi pas la plupart finalement des éléments comme le wallet, comme le Face ID, comme le fait de reconfigurer un code d'accès, etc., etc. Mais surtout les amis, si vous avez fait une sauvegarde sur iCloud ou n'importe où d'autre, même pourquoi pas sur iTunes, etc., eh bien vous aurez la possibilité finalement cette fois-ci de bien évidemment récupérer cette sauvegarde et finalement donc de retrouver tout ce que vous aviez. Ça peut être aussi bien vos applications, vos messages et vraiment de ne rien perdre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce que la plupart du temps quand on voit la réparation avancée, on se dit bon, je vais perdre finalement la plupart de mes données, mais non, si vous avez bien fait une sauvegarde, vous aurez toujours finalement tout par rapport à l'iPhone que vous aviez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça je pense qu'on est bien d'accord par rapport à ça. Et normalement les amis, avec ces 6 solutions, la plupart des problèmes qui seront liés finalement aux applications et au fait qu'elles plantent ne seront évidemment plus des problèmes que vous aurez jusqu'à maintenant. Bon maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.